Salut les gars, quelques nouvelles. Comme vous avez vu, j'ai fait une petite pause de YouTube et de Twitch pour plusieurs raisons. J'ai fait un peu une overdose du jeu. En plus de ça, il y avait quelques trucs de la vie qui faisaient que... Bon. La bonne nouvelle, c'est que je suis de retour. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a un tournoi de fou en ce moment qui se déroule. Alors, ce week-end, donc c'est le week-end là du 2 au 3. La vidéo va sortir le 3. Donc si vous regardez cette vidéo le 3, il est fort probable que je sois en live sur Twitch. Mais si vous la regardez un petit peu plus tard, la bonne nouvelle c'est que je serai aussi au cast. Enfin, je suis sur Twitch pratiquement tous les jours là maintenant. Mais pour cast et pour les gens qui sont intéressés par des casts de games de tournois, je serai aussi en live le 9 et 10 et le 16 et le 17, les deux week-ends qui viennent. Alors vous allez me dire oui, il y a les rediffs sur Twitch et il y a les rediffs sur YouTube. Mais le truc qui est bien sur Twitch, je trouve, c'est que je caste absolument toutes les games, tu vois. Et sur YouTube, je mets les games que je trouve intéressantes. Et des fois, quand tu castes en live, les games, je les trouve pas forcément intéressantes. Enfin, elles sont un petit peu moins intéressantes. Et c'est dans ces moments-là que le cast part un petit peu dans tous les sens. Et c'est cette authenticité aussi que j'aime bien sur Twitch. Et c'est ces moments-là que j'aime bien partager un peu tout. Et du coup, c'est ça qui est, je trouve, amusant. Alors pour la pause les gars, si vous voulez me donner un peu de force, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, des trucs comme ça. Je sais que c'est tout le monde, tous les youtubeurs demandent ça, mais là comme j'ai fait une pause, c'est pour l'algo, je pense que c'est important pour faire redémarrer la machine, tu vois. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch tous les jours, et si vous voulez voir des casts de tournois, du coup, ce sera tous les week-ends là. Donc les week-ends, les lives commenceront à partir de 16h. Et en semaine, c'est généralement à partir de 18h. Voilà. Après, en semaine, ça m'arrive aussi de faire des casts, mais des casts de games de ladder, quoi. Des games pas des games de tournoi. Voilà. Donc ce tournoi, il reste 16 joueurs là. Et cette game, si je ne dis pas de bêtises, c'est Ulysse contre Tunison. Voilà, c'était la dernière game d'ABO5. Et si Ulysse gagne cette partie, il est qualifié pour le tour d'après. Voilà. Bah merci de m'avoir écouté. C'était une intro un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, il fallait que je vous donne quand même des nouvelles. Donc n'hésitez pas pour la force les gars et enjoy la game. Tout ce peuple de YouTube. On se retrouve pour une partie de Tunison contre Ulysse dans le tournoi Genesis Retold. Nous sommes sur Alfheim. Et nous avons Tunison qui jouera. Ra, ce n'est plus la poubelle que c'était. Pourquoi? Grâce aux améliorations de Ptah, et notamment cette petite amélioration ici, celle-ci, les balles d'Electrum, qui rajoutent des dégâts bruts sur vos frondeurs. Du coup, on est très content d'avoir pris Ra contre le Hades du Ulysse ici. Le score actuellement, entre ces deux joueurs, parce que c'est pas le début du BO, il y a 2-1 pour Ulysse. Donc c'est la dernière cartouche de Tunison. C'est-à-dire que si Tunison perd cette partie, il perd le BO, puisque c'est un BO5. Alors c'est intéressant maintenant les build order Ra. On va se focus un peu sur le build order Ra. Voilà, parce que le build order grec, ça va être très classique. On envoie le prêtre scout, là où avant on envoyait le pharaon scout et on bénissait avec le prêtre. Et ce monument va nous permettre de bénir à la fois le camp de mineurs, le grenier, et on a envoyé un villageois rapidement sur le bois. Pourquoi? Je pense que c'est pour faire la pickaxe au début. La pickaxe, la pioche, pour récolter l'or plus rapidement. En plus de ça, on a besoin de bois pour la pioche, on a besoin d'or pour de bois pour la pioche, on a besoin de bois pour Shadouf, on a besoin de 100 de bois pour Shadouf. On a besoin de 120 de bois pour la pioche et on a besoin de 50 de bois pour l'amélioration du grenier pour les fermes, qui est très intéressante à rechercher avant d'utiliser une pluie. Et vous pouvez voir aussi que bénir le monument, c'est complètement incroyable pour construire les maisons, c'est vraiment très très bien. Petit tricks avec Ra, là on l'a loupé, mais quand vous construisez un monument comme ceci, bénissez-le juste après avec votre prêtre. Ça va vous permettre d'avoir une vision un petit peu agrandie pendant l'espace du moment où vous bénissez l'obélisque. Bah là, je vais vous montrer, on va regarder ça tout de suite ici. Ok, on joue sur Alfheim. Oh, belle relique ici, hein. Les forums coûtent moins cher.
J'avoue que j'ai regardé d'autres streams sur le tournoi Red Bull, mais personne n'est arrivé à la cheville. Ravi de te voir en tout cas, mais je dois cut, je regarderai les rediffusions, c'est gentil. Et là, regardez, le prêtre, il va mettre un petit coup de... Voilà, il va bénir un petit coup. Il va pas maintenir. Si vous maintenez, vous gardez la vision agrandie. Mais ici, ce qu'on veut, c'est une prise d'information. Donc, on construit le monument et on le bénit juste après. Ok. Est-ce qu'il nous a fait la pioche au finalement? Oui, il nous a fait la pioche, là, il n'y a plus de bois. Oui, il a fait la pioche. Il l'a pas fait directement parce que sinon il manquait de nourriture. Et donc ce villageois va nous servir à récolter encore 150 de bois là, je pense. Je pense qu'il a besoin que de 150. Hein. Il va vouloir faire un shadouf qui coûte 100 de bois et cette amélioration, le shadouf, ici. Shadouf qui réduit le coût des fermes de 50%. Et le temps de construction, c'est 50%, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. On construit directement un deuxième monument. Alors là, c'est intéressant parce que je pense que si on construit un deuxième monument et qu'on passe tard, ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit il va vouloir faire... On peut imaginer qu'il va vouloir faire plus des widgets. Je pense déjà que ça veut dire qu'il va rester à H2 assez longtemps. On peut voir des widgets. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Il a mis maintenant 2 villageois au bois. Et son pharaon, il a maintenu la bénédiction sur le monument tout du long. À savoir que le pharaon, quand il bénit le monument comme ça, c'est comme si c'était un prêtre qui bénissait vos bâtiments ici. Hein. Et ça bénit aussi cet édifice pour soldats, qui fait que ça récolte encore plus de faveurs. Donc c'est un petit peu, voilà, ça snowball. On récolte les baies avec Ra, toujours très intéressant puisqu'on a un bonus. On construit 2 casernes. Voilà, j'ai l'impression, ouais, voilà, on fait des widgets. Ça c'est marrant ça. On a l'information sur le deuxième forum de Ulysse. Ok, Ulysse qui va jouer une game défensive. Après, on est sur Alfheim, on joue contre un rat. On joue Hades, on n'a pas forcément envie d'aller s'enfoncer directement sur ce rat. Ok, qu'est-ce qu'on construit? On construit des frondeurs, des lanciers. Alors, tout ce qui va être shadouf, etc., ça ne va pas... Oui, ça ne va pas être pour tout de suite. La récolte du bois, c'était pour construire ce widget, et je pense qu'on va sortir des widgets on CD. Hein. Dès qu'on a assez de ressources, on va sortir pas mal de widgets. On veut mettre une pression. Alors, c'est intéressant parce que c'est le rat... salut Follet. C'est le rat qui va agresser cet Hades. Et c'est intéressant parce que avant avec Ra, on jouait vraiment sans vision. C'est-à-dire qu'on faisait un petit tour de pharaon autour de notre base. On prenait l'information autour de notre base. Là maintenant, le fait d'aller scout avec son prêtre, ça nous permet de poser des obélisques et d'avoir un petit peu d'informations. Oui, cet obélisque là, il faut absolument le... J'aurais envoyé un petit villageois casser cet obélisque. Hein. On veut pas laisser la vision à un Égyptien. Ça prend vraiment 2 secondes de casser cet obélisque et ça limite la vision. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces villageois? On va les prendre un forum avancé. Alors, ça c'est du rat agressif ça. Je pense qu'il va aller masser ses widgets. Ouais voilà, il en construit d'autres. Très sympa ta vidéo sur YouTube où tu débriefes tes games. Les games c'est très cool, merci. Bah content que ça vous plaise les gars. Content que ça vous plaise. Et là les gars, je vais reprendre YouTube. Je vais reprendre YouTube de façon très régulière. Pourquoi? Parce que ce week-end, il y a ce tournoi-là, mais il ne finit pas ce week-end. La semaine prochaine, le week-end prochain, il y a encore il y a encore ce tournoi. Et le week-end d'après, il y a la finale de ce tournoi. Après, il y a une pause de 1 semaine, et après, il y a un autre tournoi. En fait, tous les week-ends, il y aura des tournois, et du coup, je casterai tous les tournois. J'aime trop casse les games, moi. Salut Punkcast, c'est gentil. On squatte bien avec ces petits lanciers ici. Hein. Je laisse la POV du rat. D'habitude, je swap de POV et tout. Là, j'ai envie de me mettre dans la POV du rat. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que j'ai envie d'apprendre à jouer rat. Et je trouve que c'est toujours très intéressant de se mettre dans le point de vue de l'agresseur, on va dire. En plus que là, sur Alfheim, contre un Hades, oh là là, cette statue, elle est incroyable. Hein. Elle est bien cachée, là. Faut venir la chercher, celle-là. Très bonne prise d'information ici, hein. Toujours là, ça j'aime bien faire un petit tour avec ces lanciers. De toute façon ces lanciers ne servent à rien ici, on peut pas attaquer frontalement. Donc autant leur trouver une utilité et
et aller scout tout autour. Là, on peut même scout ce qu'on a autour du deuxième TC, enfin du troisième, puisqu'on a pris le TC du centre. Alors, sur Alfheim, pourquoi on joue si passivement? Pour deux raisons. Déjà, la map, elle est très étranglée, on va dire. Il y a beaucoup de choke point, comme on dit en anglais. Qui veut dire point d'étranglement, en fait. C'est logique. Celle-ci est quand même assez ouverte pour une Alfheim. Hein. Elle est quand même assez ouverte. Des fois, il y a des collines qui font que vraiment on peut vraiment pas passer. Celle-là, c'est une Alfheim plutôt ouverte. Et la deuxième raison pour laquelle on joue passif, c'est que les mines d'or sont... Pardon. Les mines d'or sont relativement safe, en général. C'est-à-dire qu'on a des mines d'or là qu'on peut facilement protéger. On n'est pas sensible à... si notre adversaire nous empêche de récolter de l'or, quoi. Ok. On a construit un marché ici, une armurerie. Le pharaon n'a toujours pas bougé. On bénit toujours nos 3 bâtiments de production ici. Mais ces Wadjets qui mettent une bonne pression. Ils vont être compliqués à aller chercher ces Wadjets pour Ulysse. Ceci étant dit, là les deux joueurs sont relativement contents. On cherche Trésor des Rêves du côté d'Ulysse. Très bonne amélioration, l'amélioration unique d'Hadès qui va nous permettre de récolter un petit peu d'or de façon passive. Faut pas hésiter à la faire celle-là. Alors, problème pour Ulysse, peut-être. Je peux voir le problème, c'est si ces Wadjets commencent vraiment à trop se masser, on va vraiment... Plus il y en a, plus ça va être compliqué d'aller les chercher. Alors par contre, ils sont très fragiles ces Wadjets. Hein. Ils sont très fragiles, mais regardez, quand c'est massé... Là déjà il y en a 4, c'est compliqué. Hein. Et regardez, j'aime beaucoup ça. Hein. J'aime beaucoup les obélisques qu'a posé Tunison ici. Pour la prise d'information toujours, hein. On joue à RTS, on adore l'information ici. Hein. On adore l'information comme BFM TV. Qui part en couille. On a recherché les améliorations de base, le bois, l'or. Et en plus j'ai les yeux rouges, on va vraiment croire que je suis complètement drogué. Hein. C'est... Non, je ne consomme pas de drogue les amis. Je disais donc... Je ne sais plus ce que je disais. Ces IPUS qui vont essayer de trouver un raid, mais c'est compliqué. Oui, je disais les obélisques. On aime beaucoup prendre de l'information avec les obélisques. C'est vraiment, ça empêche toute agression du côté d'Ulysse. Excellent. On est passé héroïque. On est passé avec Sekhmet. On est passé avec Sekhmet avec les scarabées. Les scarabées ici, on va pouvoir poser une belle citadelle ici. Hein. Si on arrive à arriver dans... Si on arrive dans un late game ici, on peut envisager une partie 4 forums contre 2 forums. Je pense que c'est un petit peu le but de Tunison là. Le but de Tunison là, c'est de tenir au maximum et d'empêcher Ulysse de sécuriser ce forum. Là, on a combien de Wadjets? 6 Wadjets. On adore la mythologie ici. Hein. On adore tout ce qui est mythologie. On a un raid de hoplites. Bah oui, parce que les IPUS se faisaient chasser par ces lentiers. Donc on a appelé les grands frères. Et on va se débarrasser des obélisques, on va se débarrasser de la vision. Alors attention. Hein. C'est si lent. Ils sont si lents. Cette armée est si lente. C'est une tourelle de guerre ici hein, pour Tunison. On n'a pas utilisé la forteresse. Forteresse qui nous donne, en plus de donner des points de vie supplémentaires, ça nous donne aussi une population supplémentaire. Donc ça peut être intéressant si on est max pop. Ici il est max pop, mais c'est parce que il lui manque des maisons, hein, je crois. Ouais, j'entends le bruit des maisons. Là c'est petite erreur ici de la part de Tunison. Petit max pop, mais ça va pas durer très longtemps. Excellent. On rapproche nos bâtiments de production, c'est bien fait, hein, parce que évidemment ces bâtiments de production ici, si on reprod, bah, il faut que tous nos soldats marchent tous sur toute cette longueur là. Donc toujours rapprocher ces bâtiments de production quand notre armée avance. Et regardez cet obélisque. Ça c'est incroyable. On a la vision sur toute l'armée. On a la vision littéralement sur toute l'armée. Là où Ulysse, lui, il est un peu plus dans le noir, regardez. On ne sait pas vraiment contre quoi on fait... Enfin, il essaye de prendre l'info avec son Achille qui peut tanker un petit peu les coups de Wadjet. Mais on n'a pas directement l'information. On est passé avec Aphrodite. Est-ce qu'on va vouloir tenter un push? Ça m'a l'air tendu le push. Hein. Un push avec Aphrodite. Ceci dit, on a Athéna et Aphrodite. C'est-à-dire la malédiction plus
plus la restauration. Donc on peut mettre un gros push ici. On recherche directement toutes les upgrades d'Aphrodite et les upgrades d'Athéna pour les hoplites. Donc je pense qu'on va attendre d'abord, la fin de ces deux upgrades pour attaquer du côté de Ulysse. Ceci étant dit, Tunison est en train de passer mythique. Donc alerte ici. Attention, c'est critique. Hein. On passe Horus. Et Horus, si on... Les lanciers d'Horus, il y a des choses qui me font peur dans la vie. Mais je crois que les lanciers d'Horus, c'est un des trucs qui me fait le plus peur dans la vie. Ça fait vraiment extrêmement peur. Ceci étant dit, on n'a pas de cavalerie du côté de Ulysse, donc je ne sais pas si ça va être le plan. La tornade, je ne sais pas si elle va être... Je pense que la tornade va être utilisée sur l'armée d'Ulysse. Hein. Je ne vois pas comment on pourrait utiliser la tornade sur les bâtiments, ça ne serait pas très utile. Pas autant que sur l'armée en tout cas. On essaie de prendre ce quatrième forum là, enfin ce troisième forum, mais le quatrième sur la map quoi. Là. C'est Wadjet qui sont lents, mais quand ils arrivent, ils sont présents. Hein. On doit avoir beaucoup de faveurs, 32 faveurs. Ok. Et là on va pouvoir créer des vengeurs aussi. Oh là, oh là. Là on peut prendre un bon fight. Là c'est peut-être le fight qu'attendait Ulysse. On n'est pas dans une bonne position. Ouais, oui exactement. Oh le très bon, très bien fait là. Oui c'est le fight était catastrophique. S'il prenait ce fight, Tunison il perdait largement. Et en plus de ça on a temporisé la malédiction avec un sort sable mouvant qui est relativement situationnel et possiblement relativement faible. Merci beaucoup Tchernigo. Ah merci Tcherni. Remec. Comment vas-tu? Ok, on est passé avec Horus. Alors, Ulysse te dit. Ok, on a cassé une pluie. Ah, on n'a toujours pas cassé la pluie. Ok. On jouera de façon tranquille quoi. Hein. Enfin on jouera sans la pluie en fait. On jouera juste parce qu'il avait accès à Pta, j'ai l'impression. On remet des sentinelles ici. J'ai l'impression qu'on risque un petit peu de s'empaler. Hein. Attention à pas trop s'empaler pour Tunison. Mais j'ai l'impression que l'arme, il y a les IPUs. Les IPUs de Ulysse sont un petit peu loin donc il en profite. Alors, on va essayer de mettre la tornade sur l'armée mais Ah ça c'est une tornade dans le vent. Si vous l'avez ou pas? Tornade ça fait du vent. J'ai mis une tornade dans le vent. Parce qu'elle est loupée. Enfin bref. En tout cas là Tunison il est en train de serrer les dents. Ah non. C'est parce que il n'est pas du tout arrivé à faire ce qu'il voulait. Alors à savoir que quand même quand vous lancez une tornade c'est relativement compliqué. Moi ce que je vous conseille de faire quand vous avez une tornade, les gars faut pas hésiter. Vous engagez le fight avec votre armée. Vous fixez le fight. Et vous mettez la tornade en même temps sur vos unités. Vous la mettez en même temps sur vos unités. Ça va aller faire un petit peu de dégâts. Mais beaucoup moins que sur les unités adverses. Et là, cette armée là, il va falloir venir la chercher. Hein. Si par contre, elle va pas venir s'empaler, hein, ce vengeur, c'est un petit peu dommage. Hein. Ok. On ne peut pas réutiliser directement une malédiction, on est à 107 de faveur. Et là vous voyez, Ulysse il est en train de farmer la faveur, mais c'est pas pour faire des unités mythiques, hein, c'est pour pouvoir réutiliser ses pouvoirs, notamment la restauration. Je trouve que la restauration, quand tu la réutilises 80 pour une restauration, c'est vraiment pas cher. Une malédiction, ça perd un petit peu de sa valeur avec le temps, là où une restauration, c'est toujours utile en fait. On est passé à Artemis. Est-ce qu'on a des... Non, on n'a pas recherché maçon, ce qui est une erreur du côté de Tunison peut-être. Est-ce qu'on va perdre ce forum? Je pense que oui, hein, le séisme. On va avoir une chimère. Peut-être qu'on va utiliser cette faveur pour faire des chimères. Ah oui, c'est ça. On va utiliser cette faveur pour faire des chimères et on va pas utiliser cette faveur pour recasse des restaurations. On recherche Flamme de Typhon qui va nous permettre de buffer nos chimères et là on fait des chimères en masse pour Ulysse. On sécurise ici le forum. Alors il faudrait stabiliser cette position pour Tunison. Ça ne va pas être évident.
Le Achille qui va contourner pour venir chercher les Wadjets. Les Wadjets qui perdent un petit peu de leur intérêt au fur et à mesure de la partie. Et l'armée grecque qui, quand la partie avance, c'est une armée grecque. Une armée grecque, c'est toujours très très solide. Et là, ça va être compliqué pour Tunison. Hein. C'est-à-dire que... Mais pourquoi il a pas mis citadelle sur son truc, là? Wesh, mon ref. Wesh, mon ref. Pourquoi il a pas mis citadelle avant le séisme? Bien joué Ulysse, hein. Bien joué Ulysse, mais Tunison, là, Tunison, il aurait pu mieux faire, je pense. Hein. Ça manquait d'une citadelle, là, il mettait citadelle, il perdait pas de sa citadelle sur le séisme, et ça jouait. Parce que là, là avec une citadelle, je sais pas si tu fais spush avec du côté en étant Ulysse. Je ne sais pas si tu fais spush. Alors la game était intéressante. Mais j'ai pas l'impression qu'il se soit servi des forces de rat là. Parce que, quitte à jouer une game comme ça, pourquoi ne pas jouer 7? Alors après, évidemment, il y a une draft, les gars. C'est-à-dire que les joueurs piquent 5 dieux dès le début, et après, ils utilisent leurs dieux suivant les cartes, etc. Et ils savent pas contre quel dieu ils vont tomber. Ils connaissent juste la carte. C'est comme si vous lanciez une ranked, en fait, mais vous avez accès à 5 dieux, et en face, il a accès à 5 dieux, et tu peux le jouer qu'une fois dans la partie. Dans le BO, quoi. Parce que Tunison, c'était bien ce qu'il a fait. J'ai bien aimé les Wadjets au début, là. Mais pourquoi passer Sekhmet si, en fait... ouais, c'est ça le problème. Pourquoi il est passé Sekhmet si, au final, il a pas utilisé Citadelle. Il a fait une Goreto, c'est-à-dire qu'il a pas utilisé son pouvoir. Il a pas utilisé Scarabée. On a vu juste un Scarabée, il voulait push avec son Scarabée ici, mais il en avait fait qu'un. Il en a pas recréé ensuite. Et il a pas utilisé d'upgrade de Sekhmet, je pense. Hein. Parce que ça, il s'en est pas servi. Ça, c'est pour les frondeurs. Contre l'infanterie, ça aurait pu servir. Mais du coup, il fallait combiner avec ça. Il fallait combiner les deux upgrades. Celle-là, les frondes solaires, ça rajoute des dégâts sur l'infanterie pour les frondeurs. Donc je pense que si tu masses les frondeurs, c'est vraiment pas mal avec ces deux améliorations. Et ça, c'est pour pouvoir faire des catapultes à l'H3. Donc, en fait, il est passé à H3, mais il s'est servi de rien du tout ici. Donc, pourquoi ne pas passer à Hathor et en profitant de notre faveur, ce deuxième monument, possiblement en construisant un troisième, faire un petit peu des PT Sokos? Ou au moins, sinon, t'as des sauterelles. Mais le fait de ne pas utiliser la citadelle ici, c'est très dommage parce que je pense qu'il était passé Sekhmet juste pour faire une citadelle ici. Mais il l'a oublié. GG. GG. Ok, et du coup, c'est Ulysse qui s'impose dans ce BO5 et qui passe au tour d'après.